brief sur le groupe. Est-ce que Jordan est dispo? Non. Il a repris juste aujourd'hui avec le groupe. Et c'était une séance J-2, donc c'est tranquille. J+2, J-2. Donc on part avec le même groupe, amputé de Pierre parce qu'il est super bon. Forcément, Pierre, c'est un des joueurs majeurs du début de saison. C'est la question d'aujourd'hui. Je sais pas, je vous pose la question. Il a joué les 13 matchs. Comment on remplace Pierre? Il va par un autre joueur. Ouais. C'est étonnant, hein. Non, on sera 11 au départ du match. Il y a certainement 5 qui participeront, comme je le fais souvent. On va effectivement la remplacer et je suis persuadé que ceux qui joueront seront à la hauteur. Ça reste un rouage essentiel de ton équipe, Pierre, quand même. Ouais, mais bon, après, personne n'est irremplaçable. Surtout sur un match. Donc, après, si tu dis sur toute une saison, quand tu as un joueur important qui s'en va, par exemple, ok, mais sur un match, voilà, et puis il y a des joueurs qui sont là, qui s'entraînent, qui méritent aussi de jouer, donc c'est l'opportunité de leur donner du temps de jeu. C'est une option poste pour poste? Oui, même si certainement qu'à partir du moment où tu changes un petit peu un homme ou des hommes dans un milieu, bah, tu as une animation qui est un petit peu différente parce que pas tout le monde a les mêmes qualités, pas tout le monde a les mêmes caractéristiques. Donc voilà, ma volonté en tous les cas, c'est toujours de trouver le meilleur équilibre possible sur mes gars du milieu, quoi. Donc on va réfléchir. Rester sur l'absence de Pierre, ça peut t'amener aussi avec des matchs en 3 matchs en une semaine, l'absence de Pierre, à modifier le système ou tout est possible, c'est vrai qu'on ne s'interdit rien. C'est vrai que la volonté première, c'est d'avoir de la fraîcheur sur les 3 matchs, ce qui ne sera pas facile. Donc on va réfléchir à toutes les options et essayer de prendre la meilleure des décisions, même si on sait que c'est validé qu'à la fin des matchs, les décisions qu'on prend. Donc voilà. Kabori a fait de bonnes rentrées, il a une capacité à garder le ballon, à se projeter aussi, ça peut être un... C'est vraiment un joueur, c'est vraiment un joueur que je connaissais déjà, comme on en a déjà parlé, mais c'est vraiment un joueur de qualité, de talent, quoi. Et lui, il fait partie aussi des joueurs qui effectivement méritent de jouer, donc on va certainement le voir contre Strasbourg. Tu as beaucoup de joueurs, enfin, c'est compliqué aussi parce que les joueurs qui jouent méritent de jouer aussi. Donc non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Après aussi, ce qui est important, et dans le message aussi vis-à-vis du groupe, c'est qu'il y a un match qui revient encore 3 jours après, et qui sera certainement le plus compliqué à gérer, parce que ce sera le 3e match en 8 jours, donc avec très peu de repos entre le match de Strasbourg et celui donc, qui va nous amener à Metz. Donc aussi une volonté qu'à Metz on n'arrive pas complètement démunis physiquement, donc voilà, par rapport à ça, on va essayer de trouver les meilleures solutions pour qu'on puisse avoir de l'énergie et pour Strasbourg et pour le match suivant. Ce match contre Strasbourg, c'est une super occasion de grappiller des points, de s'accrocher au wagon de tête. Il est évident quand on regarde le classement, oui bien sûr, personne ne va jouer, enfin, à part le Marseille-Lyon qui va avoir lieu demain. Et il est évident pour nous que quand on regarde le classement, que si jamais on devait faire à nouveau un bon résultat, ça nous permettrait vraiment de nous donner une bonne marge par rapport aux équipes du bas de tableau et après de rester dans le haut. Donc c'est évident que c'est l'objectif du match, mais comme je l'ai dit à tous les matchs, on les joue pour les gagner. Et ce match-là, il est en retard, mais pour l'instant, il n'est pas gagné. Donc ça peut être 0, 1 ou 3 points. Donc on verra bien à la fin du match. Mais concentrons-nous d'abord sur, comme je le dis souvent, sur ce qu'on doit faire, sur notre performance collective et individuelle. Et puis après, on verra si on a réussi à atteindre nos objectifs, s'il y a le résultat au bout ou pas. Comment tu vois cette équipe de Strasbourg? C'est compact milieu, c'est dur à contrôler? Je la vois comme une équipe qui a de la qualité, qui est une équipe. Alors il y a quelques jeunes vraiment de qualité. C'est une équipe que je trouve qui a déjà bien évolué par rapport au début de saison. J'ai senti notamment à l'extérieur en difficulté. Là par exemple, je trouvais qu'ils ont fait vraiment un match consistant à Reims. Il n'est jamais facile d'aller se déplacer. Donc oui, ça va être un match difficile. Il faut qu'on s'attende effectivement à jouer notre meilleur football pour pouvoir faire un résultat positif. Donc voilà, ça va pas être simple et c'est normal parce qu'en plus c'est une équipe
Et c'est un club qui a changé un petit peu de dimension pendant l'été, en termes de moyens financiers, et que du coup, forcément, il y a des joueurs de qualité, de talent qui sont arrivés dans cet effectif. Alors après, il y a eu beaucoup de changements, donc il a fallu un petit peu, certainement pour Patrick Vieira, de faire prendre la mayonnaise, mais j'ai l'impression que c'est en train de se faire, donc c'est pour ça que c'est une équipe qui va être dangereuse. Vous vous méfiez de cette équipe? On se méfie de toutes les équipes. Si on est Brest, on ne se méfie pas des autres. Je pense que c'est le début de la fin pour nous. Donc non, on se méfie de toutes les équipes, et particulièrement de cette équipe, parce que c'est le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Donc, mais on se méfierait aussi des prochains matchs, forcément, et ça doit être en tous les cas la mentalité qui doit nous animer si on veut pouvoir poursuivre notre dynamique. Mais ils n'ont pas gagné depuis 2 mois, ils ne sont pas non plus dans une très bonne dynamique. Ouais, mais bon, quand je vois le match de Reims, ça se joue à pas grand-chose pour qu'ils ne le gagnent pas, et notamment où ils ont une énorme occasion au début de match qu'ils ne concrétisent pas. Il leur manque, je pense, effectivement, aujourd'hui, un petit peu de réalisme dans les deux surfaces, mais on sait très bien que c'était pas le cas sur le dernier match, mais ça peut être sur le prochain, donc à nous d'être très vigilants. Eric, le carton blanc va arriver l'an prochain, on doit arriver l'an prochain. C'est une mesure temporaire. Est-ce que tu as un avis sur cette arrivée Ben, je trouve que c'est plutôt pas mal, moi. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des situations où, qui sont litigieuses. Alors maintenant, les pieds écrasés, voilà, ça amène tout de suite des cartons jaunes. Bon, alors que des fois, quand on écrase un pied, franchement, c'est pas non plus une agression. Alors après, oui, que ce soit sur le tibia, sur même des gestes des fois malheureux, comme ça a été le cas de Ndiaye avec Marseille contre leur dernier match. Voilà, des fois il n'y a pas de discussion, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des fautes qui peuvent être sanctionnées, et pas aussi lourdement, je pense, pour vraiment faire basculer les matchs. Donc ce carton blanc, ça peut être une alternative. On le voit d'ailleurs en rugby. Moi j'aime beaucoup le rugby, donc je regarde aussi les règles de certains autres sports, et je pense que c'est bien que le football, quelque part, essaie de prendre les bonnes choses qu'on peut voir ailleurs. Donc c'est à étudier, mais j'ai l'impression que ce sera un truc vraiment français, que ce ne sera pas vraiment validé par la FIFA pour l'instant. Donc on verra bien. On est prêt à tout essayer. On essaye la VAR depuis un moment, maintenant le carton blanc, donc pas de problème. Elle a marché, En tous les cas, elle a appelé l'arbitre. C'est déjà pas mal. Parce que nous, jusqu'à présent, ils n'appelaient pas l'arbitre. Quand c'était pour nous, et puis ils appelaient l'arbitre quand c'était contre nous. Donc du coup, non, c'est bien. Maintenant, voilà, c'est une question d'interprétation. Donc l'arbitre a interprété en notre faveur. Eric, Concarneau joue ce soir aussi à Leblé. On aura 3 matchs en l'espace de 4 jours à Leblé. Est-ce qu'il y a une crainte sur éventuellement l'état de la pelouse contre Strasbourg jeudi? Alors, ouais, j'avais une grande crainte, et puis je l'avais notamment signifié moi au club, que je trouvais que c'était pas opportun avec le match en retard qu'on joue le jeudi, de devoir faire un match le mardi encore à Leblé. Alors la seule chose qui me rassure un peu, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il ne va peut-être pas pleuvoir, mais je ne veux pas m'avancer non plus. Mais bon, c'est vrai que s'il ne devait pas pleuvoir ce soir, et que je pense que Sparfeld, qui est notre partenaire, fera tout en sorte, en tout cas ils vont faire en sorte de remettre la pelouse dans le meilleur état possible, mais c'est vrai que s'il ne devait pas y avoir de pluie diluvienne ce soir, ça nous permettrait peut-être d'avoir une meilleure pelouse jeudi. Pardon. Sur le rôle des attaquants avec Martin et Steve, si on met les Steve de côté, quel est leur rapport aujourd'hui dans ce 4-3-3? C'est peser sur la défense, c'est fatiguer les adversaires, c'est un peu tout, c'est un peu tout, d'avoir le rôle que l'on attend. C'est vrai que suivant les matchs, suivant l'adversaire, suivant ce qu'on veut proposer, j'ai le choix avec 2 profils un petit peu différents. Même si c'est 2 garçons dans un style différent qui pèsent, effectivement, comme tu le dis, sur les défenses. Et que des fois, justement, le travail de l'un, pendant 1 heure ou un peu plus d'1 heure, on peut profiter à l'autre quand il rentre en fin de match. Donc voilà, il y a une concurrence qui est saine, qui est bien admise par les deux. Et c'est vrai qu'on aura encore un choix difficile à faire pour demain soir. Mais voilà, on verra un petit peu comment on va s'organiser. Tu parles de style différent, qu'est-ce que tu recherches quand tu mets Martin et différent? Martin a un peu plus de mobilité, Steve a un peu plus d'impact
notamment dans le jeu aérien, dans la surface. Après, c'est 2 joueurs qui peuvent marquer des buts à tout moment. Donc c'est des joueurs à mon sens qui ont manqué un petit peu de réussite depuis le début de la saison, qui auraient pu avoir un peu plus de stats. Et par rapport à l'investissement et par rapport notamment à certaines situations, ils ont pu se créer. Donc voilà, mais en même temps, c'est des joueurs qui sont fondamentaux pour nous parce que dans notre système, on a besoin d'avoir ce joueur un peu point d'ancrage. Ce joueur également qui est tueur dans la surface et qui pèse aussi dans la surface. Donc c'est vrai que en tous les cas, moi je suis vraiment satisfait de ce qu'ils font les deux, même si il y en a beaucoup qui jugent les prestations d'un avant-centre uniquement sur les buts qu'il peut marquer. Donc voilà, mais en tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, jusqu'à présent, ils me donnent satisfaction. T'as jamais voulu les aligner ensemble dès le début, le milieu de terrain? On a essayé à un moment donné sur un match, je ne sais pas si vous vous rappelez, où je crois que c'est Steve qui avait démarré, Martin est rentré à un moment donné sur le côté, mais ce sont vraiment 2 joueurs d'axe, donc c'est vrai qu'il faudrait changer le système. Changer le système, être un attaquant, 2 attaquants vraiment, ça voudrait dire déplumer un peu ton milieu, c'est-à-dire enlever un milieu. Donc, ou alors jouer dans un 4-3-3, un 4-4-2 pardon, en losange. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trop les repères par rapport à ça, mais ça peut être une alternative. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance, et je touche du bois, de compter pratiquement depuis le début de saison sur tout l'effectif. Donc, il me donne, si à un moment donné, on devait avoir, je sais pas, une problématique sur les côtés, par exemple, et qu'à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, on pensera à changer le système et les aligner ensemble, mais c'est une possibilité, je l'avais fait en match amical en début de saison. Donc voilà, mais bon, on s'interdit rien, mais on n'a pas de garantie non plus sur la suite.